Bonjour à toutes et à tous. Donc nous avons fait toute la préparation pour pouvoir commencer cette session d'explo, d'enquête. Et pour aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore le sujet. Comme nous sommes début décembre, vous me direz si ça valide pour vous, mais je comptais aller voir ce qui se présente pour Noël, les fêtes de Noël. Quand je vous dis ça, qu'est-ce qui vient à vous? Moi, j'ai le mot transition. Je vois des portes, des passages. Ouais, Euh, je vois un temps d'abondance et de festivités tranquilles, en fait, tranquille et heureuse. alors justement, est-ce qu'on peut voir Noël de deux manières? Est-ce qu'il c'est possible d'avoir un point de vue sur Noël? Peut-être qu'on peut voir un contact avec quelqu'un qui prépare Noël d'une façon très terre à terre, on va dire, très matérialiste, par rapport à des informations qui ont été transmises jusqu'à aujourd'hui. Mm. Et puis C'est après, on ira sur une autre vision, quelqu'un qui va préparer Noël, mais pas forcément à la date qui était prévue et pas forcément de la même manière. Donc on va rester sur le premier point, Noël classique. Mhm. Avec une famille, avec quelqu'un qui prépare Noël. Vous prenez chacun une personne qui prépare son Noël par rapport à ce qui est dans la culture générale en France, par exemple. Alors avant d'y aller, quand tu as Ouais, posé d'abord la question, moi j'avais ce mot favorable et défavorable et des avis qui sont pour, des avis qui sont contre. Alors j'ai pas très bien compris. Mhm. Et tu vois, ils sont pour cette période de fête, bah, il y en a qui, enfin je sais pas, tu vois, j'ai l'un et j'ai l'autre aussi, l'opposé à chaque fois. eh ben, Ce Mm. sentiment, prenons ce, un des deux. C'est exactement, tu vois, c'est un petit peu comme ça que j'étais parti. C'est que, à mon avis, il y en a qui voient ça, par exemple, d'un côté religieux, mais même sans que ça soit religieux, il y a une coutume, une habitude de faire Noël, alors avec un repas, avec des cadeaux. Alors, je voulais aller voir ce qui se passait avec un témoin de chaque, et après on ira voir une autre façon. Mm. Moi, je rejoins Gilliane dans le Ouais. sens où je vois des personnes qui sont enfin, je vois de la fluidité, de la légèreté, dans le sens où il y a des personnes qui vont prendre cette porte de Noël. Je vois que ça comme une porte de se poser, de festoyer, non pas dans un côté religieux, non pas parce qu'il y a un côté chrétien ou pas chrétien ou autre, mais dans un côté ça va être l'occasion de se retrouver et d'être en paix et d'oublier les tracas du quotidien. Ça va être l'occasion d'oublier tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois, de poser les tensions qui ont été présentes aussi. ah oui. Euh, je vois vraiment euh, on va dire, une partie des gens qui font ça en disant, OK, on va juste se retrouver et festoyer dans le plaisir de se retrouver, non pas parce que on fête quelque chose qui est l'appellation Noël, mais on fête notre réunion, nos retrouvailles et le fait d'être en vie, d'être bien ensemble. Oui, tout à fait. D'accord, donc là, ça serait plutôt un état d'esprit. Ce serait plutôt justement le deuxième point que je voulais aller voir. Donc ça serait un état d'esprit, ça serait l'esprit de Noël, c'est ça? Bah, Hmm. ouais, avec ses couleurs, ses lumières, tu vois, mais c'est pas parce que c'est Noël, parce que Noël, Hmm. Voilà. que représente Noël pour beaucoup, je sais plus. Ouais, c'est pas dans l'esprit, c'est pas dans le thème de Noël, hein, c'est dans le Mm. thème, ces jours-là ont été posés
pour que nous nous retrouvions, eh bien, on va le faire, on va se retrouver. Mais ça aurait pu s'appeler abracadabra, ça aurait été pareil. Mm. Oui, C'est bah alors ça c'est que je veux super parce qu'il y a une certaine magie là-dedans. Alors justement, c'est dire. peut-être aussi un moment de pardon, un moment de retrouvailles, un moment de nettoyage. Allez, je vous laisse faire. Mhm. Ouais, c'est un moment de... On laisse tous nos soucis ailleurs et on s'accueille, c'est-à-dire on se reçoit. On se reçoit soi-même et on s'accueille soi-même et on positionne la légèreté à l'intérieur de nous afin de recevoir et d'accueillir les autres, hein. Pas que le clan familial, hein. Je vois les amis. J'ai cette sensation que Noël n'est plus restrictif à un clan familial, hein. Il ouvre davantage ses portes à l'environnement autour. Ah, super ça. Ouais, j'étais en train de regarder justement et c'était plutôt des amis, oui, qui sont en train de préparer, tu vois, je pense que ça peut être comme dans d'autres pays ils font. Et là, ils sont en train de s'amuser à faire les décorations, tu sais, sur les biscuits. Et c'est surtout ce côté-là qui, peu importe si le biscuit est réussi ou pas, mais c'est le temps de partage en train de De faire la préparation. cette décoration, ouais, comme on peut voir un peu bah, dans certains films. Et tu Mhm, vois, là, ils sont joyeux parce qu'ils sont vraiment dans le partage, ils font un truc ensemble. C'est vraiment mhm. de cœur à cœur et ils sont en train de passer un très bon moment. Ouais. Et ils célèbrent à chaque instant de. En fait, il y a un sentiment de bénédiction, de pouvoir être ensemble, peu importe le nom, comme je disais. Euh, ouais. Mm. Alors, exactement, ça pourrait même d'ailleurs être à n'importe quel autre moment de l'année. Là, il a été choisi ce moment-là. Oui, ça montre que eux, ils profitent de ce moment-là pour se retrouver, pour festoyer, pour être libérés, ça me dit. Pour être, ouais, pour partager la tranquillité. Mais c'est vraiment un instant de partage, tu vois. C'est pas dans des obligations, on doit faire à manger parce que c'est Noël, on doit faire des cadeaux. Je vois même pas là, dans l'image que j'ai, je vois même pas euh, l'obligation d'un cadeau. Ouais, moi. Je vois des cadeaux pour autant, mais je vois des cadeaux qui sont offerts plus généreusement dans le sens où c'est plus dans le sens d'une attention plutôt que on doit faire un cadeau à un tel ou un tel. C'est juste dans le plaisir du cœur, ça reste vraiment dans une émanation de partage à tout niveau, que ce soit dans la création de l'endroit, dans la nourriture, je vois des petites choses de créativité, beaucoup de choses qui sont faites main aussi. Mhm. Ah bah ça rejoint ce que disait Gilliane aussi dans la préparation. Mhm, Donc ça peut être aussi bien la préparation culinaire, mais que une préparation de décoration. tout à fait. Et là de petits objets qui peuvent servir de présents, mais qui sont faits avec le cœur, qui sont faits main. Mm. Mm. Il y a vraiment une Oui. participation, une implication de la personne qui fait ce présent. Ouais. Le mot qui vient, c'est simplicité. C'est que c'est Ouais. fait avec simplicité et c'est pas fait avec grandeur et fioriture et paillettes et lumière uniquement. Tu vois, il y a vraiment faisons les choses simplement, mais avec enthousiasme et cœur en fait. Voilà, on sort complètement du contexte commercial. Euh, je vois qu'il y a quand même des achats, mais ça n'apprend pas l'impact que ça a pris les années précédentes. Euh,
je vois, c'est comme si les gens avaient compris l'impact que ça avait d'avoir une bonne santé, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'ils vont faire des repas plus sains, plus préparés avec leurs mains et non industriels, par exemple. Ouais, Euh, alors, bien entendu, pas tous, hein, mais je vois une majorité de personnes qui s'animent pour ça, qui ont envie de revenir dans la simplicité et les choses vraies. bien. Comme le fait de faire attention à non plus pas trop se charger en nourriture, et en boisson et autres, justement parce que sous prétexte que c'est un jour de fête, ben on se charge, on se charge, on se charge, et après on se rend malade d'avoir trop chargé. Et là, ça va un petit peu dans l'état d'esprit de ce que vous nous présentez, c'est que c'est partagé avec le cœur en toute simplicité et juste ce qu'il faut. Mm. Je crois que c'est vraiment après j'arrive pas à me séparer, c'est peut-être parce que je connais un petit peu le principe, c'est de préparer par exemple des pâtes de fruits ou et après de pouvoir les donner, c'est ça aussi, tu vois, Ouais, c'est un moment où tu les fais et quand tu les fais, c'est joyeux. Enfin, t'es fier parce que tu as fabriqué quelque chose. Mais le fait aussi de les mettre dans un petit pot ou dans un sachet ou et de le donner, ça aussi, ça apporte énormément, tu vois. Mhm. Ouais. Je veux vraiment cette créativité. C'est pour ça que je parlais de Ouais, ouais, c'est oui, ça. simplicité, tu c'est vois. ça, ouais. Je Mm. vois effectivement, oui. Mm. Et Et puis, ça parle vraiment d'échange hein, et de non-attente. Tu sais, je ne vois pas un système, une famille qui attend que son frère, sa sœur lui offre ça. En fait, je vois plus d'attente, je vois euh, des offres plutôt que de la demande. Mais des offres qui émanent davantage du cœur. Alors, il peut y avoir des choses qui sont achetées, mais qui vont être achetées avec conscience, avec parcimonie, comme si ce n'était pas l'abondance de cadeaux, mais que c'était une abondance de cadeaux bien choisis, tu vois, bien, euh, qui ont une valeur, qui vont durer dans le temps, qui vont avoir une importance, qui vont marquer sans forcément que ce soit quelque chose de trop commercial, hein. mhm. C'est dans les instants de tout, dans un sourire, ça va être un cadeau aussi, des petits mots, je vois des choses écrites, je vois vraiment de la créativité en fait. Ouais, oui, Ah, puis on voyait aussi, on- tout à l'heure, vous avez parlé de que ça s'étendait au-delà de la famille, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas à côté un voisin qui va être tout seul, une voisine qui Mm. va être toute seule, pour qui justement cette période est très difficile à passer parce que bah, là où tout le monde se regroupe, Mhm. une personne qui se retrouve seule peut très mal vivre ce moment, qui rappelle justement tout un tas de souvenirs et le fait qu'on est seul. Mhm. Je vois des présents qui sont offerts justement aux voisins qu'on a autour de nous, à qui on n'a peut-être pas parlé souvent. Et ce sont des présents qui sont déposés, euh, mais qui ne sont pas forcément nommés avec un nom dessus. Je vois cet état de surprise et de ce côté un peu magique du Père Noël, on va dire ça comme ça, hein, on sait que c'est le Père Noël, mais là, on ne sait pas de qui va venir le cadeau. Et je vois que plein de personnes peuvent ou ont envie, en tout cas jusqu'à là, dans cette énergie d'aujourd'hui, ont envie d'offrir à leurs voisins. Il y a comme un système de réconciliation aussi, une part de part don à l'intérieur de soi, même si le voisin nous a créé tel souci, il y a tant de temps, etc. Et je vois des choses qui sont effacées, qui sont gommées, et d'aller de l'avant et d'offrir, mais plus dans le sentiment de j'offre à l'autre, mais je m'offre à moi en même temps quand j'offre à l'autre. oui.
Ouais, c'est joli parce que en même temps, il y a le langage des oiseaux et dans le pardon, il y a aussi par le don. Et, C'est ça, ouais. et Mm. c'est beau, ça a l'air d'être. Ouais. Alors, ça, c'est la nouvelle vibration qui fait que on ressent plus cette envie de changer, d'apporter ces choses nouvelles. Hmm. Ouais, moi je vois l'acceptation que le passé est passé et qu'il faut aller de l'avant. Quand je dis il faut, c'est pas tant qu'il faut, c'est que chaque être va de l'avant en créant pour l'autre ce qu'il aimerait créer pour soi. Et ouais, dans un, dans un échange de donner du plaisir, hein, je reviens là-dessus, mais c'est Ouais, vraiment, une des premières choses primordiales de cette année, c'est de se faire plaisir et donc de donner du plaisir. hmm. Ouais. Tu vois, sans pour autant que ça soit des choses de valeur matérielle importante. Ça peut être, là, je perçois quelqu'un qui dépose un tout petit sapin, mais minuscule, quoi, qui fait quelques centimètres, devant la porte de son voisin et à côté dépose un petit quelque chose qu'il a fait lui-même. Et, Hmm. euh, et il ne met même pas forcément de nom. Il n'est pas dans l'attente de recevoir, hein. Il est vraiment dans je m'ouvre à ce possible de faire du bien à quelqu'un qui peut-être m'a fait du mal à un moment donné, ou en tout cas j'ai ressenti du mal, mais je me libère de cette sensation en offrant à l'autre. Oui, d'accord. Ouais, je vois que même, tu vois, dans les sapins de Noël, même là, il y a un changement. Euh, Ouais. on revient beaucoup au vrai sapin, mais avec les racines. Pour beaucoup. Euh, plutôt que l'artificiel. Mhm. Euh, Du vivant, tu veux dire, hein. ouais, ils prennent du vivant. Du vivant qui reste vivant. Ouais. Avec les racines, ouais. Ouais. Mm. Mhm. Mhm. Ah, bien, on voit Oui, c'est vraiment c'est la vraiment tout ça en transformation. fait, hein. C'est de manifester la vie ce jour-là et de se sentir en vie et de célébrer cette vie dans tous les instants, dans la création du début, quelques mois avant, enfin pas quelques mois, pardon, mais quelques jours avant, les jours d'avant et d'être heureux d'être dans ces jours-là et de savoir à l'avance que l'autre va être heureux, mais ça met en joie. Tu vois, ça vraiment, ça réveille la joie davantage. Oui, ce que tu disais, ça rappelle la phrase, je vais essayer de m'en souvenir. Je crois que c'était de pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. En grosso modo, oui, c'est ça. Mais tu le dis à ta Moi, façon, c'est très bien. ce que je dis Ouais, toujours Alors, moi, ce que je dis toujours à mon fils, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, je oui, pense voilà, qu'on peut le c'est- faire aussi du côté ça positif. marche aussi. Voilà. Et Ouais, alors, je trouve que c'est bien accueilli en le disant d'une verbalisation positive ou neutre, tu vois, j'aime beaucoup aussi. Mm. et du coup, comme vous le présentez là, c'est vraiment plus un jour, mais une période. Oui, c'est Ouais. plus, on n'attend plus cette date-là, c'est vraiment prolongé sur quelques jours avant, sur à la limite le mois. Oui, Je, bah C'est oui, ça, c'est c'est pour ça ça. que je parlais de moi, oui. ouais. Ouais. Mm, mm, Parce que bah, le temps de préparer ces petits Et présents. et je trouve qu'ils prennent aussi des coutumes de ce qui leur plaît de d'autres peuples. Par exemple,
la bougie. Ouais. Mhm. Je ne me souviens pas que le côté, on va dire, chrétien. Là, il y a, tu sais, ce côté bougie, feutré, pas de prière, mais à la limite de chant. Ouais, c'est bizarre, oui, de chant. De, de faire monter, et ça fait monter des vibrations, c'est incroyable. Et oui, le chant, oui. Ouais. Mhm. Le fait de s'amuser, mais tu vois, c'est feutré, c'est vraiment un cocon. Voilà, c'est chercher le terme, il se crée un cocon. Ouais, c'est un système de magie qui se met en place chaque jour, non pas parce que c'est encore une fois Noël, mais Noël est un support comme un autre, hein, et les gens vont l'utiliser pour remplir leur vie de paillettes tous les jours. Et plus chaque jour, ils vont être dans une intention ou une pensée vis-à-vis de quelqu'un. Ah, tiens, je vais préparer ça pour telle personne. Ah, je vais mettre cette idée-là, etc. Et plus ça fait grandir la magie et les paillettes à l'intérieur d'eux. Tu vois, cette énergie Mhm. de, de magie, je ne sais pas comment le Ouais, je dire trouve que c'est autrement. une belle vibration de joie parce que le fait de effectivement de préparer, ne serait-ce qu'une, par exemple, je sais pas moi, j'ai tricoté une écharpe parce que ça fait plaisir, mais en même temps, tu sais, le fait de rajouter ce petit quelque chose fait que bah, ça vibre tellement de joie en nous que ça nous fait vraiment monter en vibration. Et Mm. c'est ouais, c'est vraiment très Ouais. Ça me parle d'un système, en fait. Le système nous a utilisés. Ouais. Utilisons le système, ça dit. Euh, Tu vois, ils nous ont fait croire que Noël, c'était tel jour, que le petit Jésus était né tel jour, hein, Ouais, et ouais. que finalement, on a fait croire aux enfants que c'était ça. On leur a menti pendant 5 ans, 7 ans, jusqu'à ce qu'ils découvrent que ça n'est pas le Père Noël qui donne les cadeaux, par exemple, hein. Eh ah bien bon? là, c'est... Ah mince, On ne désolée. l'avait pas dit. Glace. Gilliane sur le temps. Vraiment désolée, Juliane. Que les enfants, que les parents qui veulent que leurs enfants entendent la vérité nous écoutent, mais pour les autres, ne nous écoutez pas. Non, non, on va le couper là. Ouais. Et tu vois, c'est utiliser le système puisqu'ils ont voulu nous utiliser, même nous commercialiser. Tu vois, c'est comme je vois comme des âmes qui sont dans une routine, boulot, métro, dodo. Ah, Noël, il faut acheter les cadeaux, il faut aller vite, il faut faire ci, ça, etc. Eh bien, faisons-le, utilisons ça, mais faisons-le à notre sauce, hein. Mettons notre propre magie dans leur monde informatisé, robotisé. Mettons les paillettes là où il faut, ça me dit, tu vois. Ouais. Et Alors, Ah oui, tu sais, enfin là c'est peut-être, je me souviens que l'année dernière, nous on avait fait le concours du pull le plus moche. Et ça nous avait mis tellement en joie parce que chacun avait fait en sorte de trouver, mais c'est vraiment quelque chose qui nous avait mis en joie. Après on s'est retrouvés, on a pu boire un café ou un chocolat et c'est quelque chose qui était tellement simple mais en même temps lumineux. hmm, ah, c'est beau ce que vous dites parce qu'en fait, ça nous montre aussi, bien souvent, on fait des enquêtes et des explos et puis on parle de choses, on a l'impression que nous, on vit dans le monde de oui-oui, hein, un monde un peu enfantin où il se passe rien de méchant, rien de grave. Mais en fait, là, vous venez de le dire, même dans cette période, on peut utiliser ce qu'il y a autour de nous et le transformer en quelque chose qui soit plus dans le cœur et qui soit rempli de joie avec des choses toutes simples Hmm. et créatives. oui, c'est l'opportunité d'inverser leur système, hein, tu vois. Ouais, Et puisque eux ont voulu mettre le Père Noël rouge
alors qu'à la base, il est vert, hein. Qu'ils ont créé des systèmes comme ça, le rouge en alerte, le vert, c'était plus le rappel à la nature, le rappel au vert. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, le sapin, il va être vrai, il va être vivant, etc. Mm. Eh bien, c'est pas de revenir aux anciennes valeurs, hein, pour autant, mais de mettre les anciennes valeurs avec leurs valeurs d'aujourd'hui et de noyer leurs valeurs avec nos vraies valeurs, hein. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Oui, oui. c'est un peu faire notre propre sapin avec nos valeurs, hein. C'est Mm. ça le vrai sapin de Ouais. Noël. Et puis vous parliez aussi d'abondance. Alors du coup, pour le coup, ben, on a des surprises parce que il y a des cadeaux qui arrivent auxquels on ne s'attendait pas. Et puis dans cette abondance, il y a justement ce partage, ces grands moments qui sont très riches de cette énergie qui redevient fluide. Et c'est quelque chose de magnifique. Mm. Mhm. J'ai l'inverse qui est en train d'arriver. Par contre, tu vois, j'ai le. Et là, Vas-y, je suis en raconte. train de voir que certaines personnes, alors je dis pas toutes, hein, mais qui, par rapport à certaines convictions ou religions, ou, eux vont plutôt s'interdire, ils pensent être dans la joie, mais vont s'interdire certaines choses parce que ce n'est pas dans leur conviction ou dans leur religion, ce qui fait qu'ils montent pas aussi haut en fréquence. Mhm. Ah, Alors, alors qu'ils sont en train de célébrer normalement, oui, petit Jésus et tout ça, mais je vois qu'ils sont plutôt Ils sont ternes, hein. comme éteints, j'allais te dire Ouais, c'est exactement, ça, c'est tu terne, vois. ouais. Ouais, hein. Ah ouais, hein. Ils sont pas autant dans la joie, ils pensent l'être, mais eux, ils vont s'interdire Mhm. certaines joies parce que bah, ça ne se fait pas ou parce que c'est pas inculqué ou enfin c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas et là ils vont s'interdire de rentrer dans une joie et de faire monter leur vibration. Mhm. et c'est pas C'est du fait justement qu'il y a une part de jugement, une part de critique dans leur propre choix. J'aurais plutôt dit que c'est plutôt aux moutons qui suivent quelque chose et de ce fait, ils vont pas aller transgresser quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est D'accord. pas. Mhm. Bien. C'est pour ça que le sapin que je percevais, hein, en fait, il s'illumine, mais il s'illumine de tous les jours d'une étoile de nos pensées, de nos créations vis-à-vis de nos prochains et vis-à-vis de nous aussi, mais vis-à-vis de nos intentions par rapport à nos alentours, en fait. Mm. Et je vois l'étoile qu'on pose sur le sapin tout en haut, Oh, hein. ouais, Eh bien, elle est la manifestation de toutes ces étoiles. Euh, je ne sais pas comment le verbaliser. J'ai la sensation qu'on peut la poser au dernier moment, tu vois, comme si c'était jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je vois des sapins où l'étoile est déjà posée depuis un moment, mais là, je perçois qu'on la pose, Mm. tout le monde réuni ensemble, et tous ensemble, on pose l'étoile, et c'est comme si ça nous permettait en conscience de descendre et de ressentir notre étoile dans notre cœur croix, en fait. hmm. Ah oui, C'est une, il y a vraiment une symbolique autour de cette étoile. C'est Oui, et non pas de le faire à titre ou individuel, ou c'est, je dis n'importe quoi là, je vois c'est grand-père qui a l'habitude de poser ouais, l'étoile, etc. Non, ça c'est tout le monde qui est réuni avec sa bougie, sa lumière, sa flamme éternelle. Hein. Eh bien, on conscientise l'étoile et on symbolise l'étoile en haut du sapin ensemble. mhm. Et c'est comme une réunification ou comme un vœu qu'on faisait d'être en amour constant vis-à-vis des êtres présents. Et au-delà des êtres présents, d'envoyer notre lumière aux êtres à qui on pense qu'ils ne peuvent pas être présents avec nous ce soir, hein. Ou même des êtres qu'on ne connaît pas en fait, hein. C'est à chaque fois qu'on va avoir une intention positive comme ça, eh ben, la guirlande du sapin va avoir une lumière qui va s'allumer en plus. D'accord.
Alors, c'est comme si on mettait oui, un sapin dans le jardin, complètement nu. On lui pose allez, une ou deux guirlandes, quelques boules, mais rien qui s'allume. Et euh, c'est comme si il scintillait de 1000 étoiles, parce qu'au fur et à mesure de ce que l'on fait, bah, des étoiles invisibles, hein, des étoiles qui seraient dans un plan éthérique, Mhm. des choses qui viendraient faire briller ce sapin par les actions qu'on peut mener nous-mêmes. Oui, c'est un peu ça, oui. Un peu ça. Et c'est un peu même tous les jours de poser une boule. C'est-à-dire que le sapin, on le fait une fois avant, et puis après, il est préparé pour tout le mois de décembre. Mais là, on Ouais. peut se préparer à chaque boule à une intention. J'ai créé quelque chose de mes mains, et ben, je vais pouvoir mettre une boule dans le sapin, par exemple, aussi, tu vois. C'est chouette, ça. Chaque objet, hein, a une intention marquée pour quelqu'un, en fait. Waouh. Ah ouais, d'accord. C'est Mm. riche. En Mm. fait, Ça donne de la c'est valeur, hein, tu vois, de la réelle valeur au sapin et non pas quelque chose uniquement, allez, on met les boules, on met les guirlandes et puis basta, c'est fini, le sapin est prêt et on attend Noël et les cadeaux. ouais, ouais. Ouais. Il y a comme un effet chamanique, comme si euh, on mettait en conscience en fait le lien entre ce sapin et cette décoration et tous les actes qu'on peut faire autour pendant cette période. Mm. Mm. Ah, Ça Je me donne, revois. pardon, Gilliane, vas-y. Vas-y. Non, non, je termine. Ça me donne, tu sais, comme une reliance de cœur à cœur avec quelqu'un et que du coup, cette lumière va partir du cœur de la personne et va aller vers, je dis n'importe quoi, Paulette, parce qu'on a pensé à Paulette et on a fabriqué quelque chose pour Paulette ou quelque chose, encore une fois, qui n'a pas forcément une valeur monétaire, hein. Et du coup, on peut poser quelque chose dans le sapin. Et on sait que Paulette est avec nous dans le sapin. Et comme ça pour chaque acte, en fait. waouh. Gilliane? Oui, enfin, c'est parce qu'en même temps, j'étais en train de penser voir si c'était, moi, c'était le coup de la bougie, parce que je vois beaucoup de bougies allumées et je trouve, et d'après ce que je comprends, c'est très important qu'à un moment donné, les bougies soient allumées. C'est, ça aide à se recentrer, à se recueillir. Et je pense que ça peut avoir un lien avec ce que tu disais justement, parce que là, ça serait honoré ou peut-être pas honoré, c'est peut-être pas le bon terme, pe- une bénédiction que l'on peut apporter à quelqu'un qui nous est cher. Pas Mm. forcément un défunt, mais euh, à quelqu'un qui est loin de nous et Mhm. qui peut pas être là, par exemple, pour Noël. Et Mm. ben, on va faire cette petite intention et ça va être soit Mhm. ouais, une petite, c'est vraiment se recueillir à ce moment-là et faire c'est une genre de bénédiction. Mhm. Mhm. Ouais, c'est dans la continuité de chaque Ouais, jour, hein. ouais. Et je perçois qu'à la fin, lorsque les gens sont là, c'est bien de poser les vœux dans le sapin aussi. Tu vois que chacun écrive un vœu dans le sapin. Et je vois un feu, hein, euh, qui est pas loin. Et des personnes prennent au hasard les vœux qui sont posés dans le sapin qui ne sont pas lus. Euh, enfin, ils ne savent pas de qui viennent ces vœux. Il n'y a pas de nom. Et ils vont les lire à voix haute, hein, et ils vont les brûler dans le feu, comme si Trop ça allait bien. matérialiser leurs vœux, Ouais, tu vois. ouais. Mhm. Et sans dire c'est le vœu de Pierre, Paul, voilà, hein. Mais c'est le vœu de quelqu'un qui est là et qui a une intention positive pour lui ou pour d'autres personnes d'ailleurs. Mm. Est-ce que ça peut être aussi une demande de pardon à quelqu'un avec qui on a pu s'embrouiller pendant l'année, et puis, ou même Mhm. depuis longtemps, et puis qu'aujourd'hui on a envie de couper ce Alors, lien tu entre vois, Oui. nous. j'ai eu une envie de rire parce que je viens d'entendre, oui, faudrait peut-être pas demander, par exemple, la dernière PlayStation.
Non, non. Mais en même C'est pour temps, ce genre pourquoi de pas? choses. Mais en même temps, je Ouais. dirais pourquoi pas, parce que c'est qu'une expérience, tu vois, si un être demande une PlayStation, hein, eh bien, il a le droit. Mais ce que je voyais là, pour compléter ce que tu dis, Gilliane, je vois que chaque personne a droit à autant de vœux qu'elle veut, mais pour autant, si elle n'en fait qu'un, il sera moins fractionné. C'est-à-dire, si elle en fait 10, ça va être fractionné dans l'intensité, Mm. tu Ouais, vois. je vois ce que tu veux dire, oui. Et si quelqu'un demande une PlayStation, ben, ok, il peut expérimenter, mais peut-être qu'il n'a pas compris l'intégralité, on ne lui a pas expliqué comme il fallait l'opportunité qu'était ce sapin de, entre guillemets, Noël, hein. Ouais. Alors, Et je perçois davantage d'histoires, tu sais, des êtres autour du sapin et qui se racontent des histoires qu'ils ont vécues dans leur enfance. Souviens-toi, tu te souviens quand on faisait ci, quand on faisait ça, etc. Mm. Et il y a une histoire, ils racontent le passé et en même temps, ils racontent leur futur, c'est-à-dire qu'ils se visualisent comme étant des êtres ayant déjà ci ou ça. C'est déjà acquis pour eux. Tu vois, souviens-toi, quand on était enfant, on voulait être pilote, Ah oui. tu vois, et maintenant, ils se visualisent étant pilote, hein. Bon, j'ai dit pilote, j'aurais pu dire autre chose, mais c'est ce qui venait, hein. Mhm. C'est super. C'est aussi peut-être une période justement, alors là, on voit toute cette abondance et toute cette richesse de partage en conscience. Et c'est peut-être aussi une période qui nous amène à quelque chose de nouveau, un peu plus, un pas qui peut nous inciter vers une nouvelle façon d'aborder les choses. Ça me parle de cesser de croire les mensonges qu'on veut nous faire croire, hein. Ouais. D'ouvrir, d'accepter d'ouvrir notre conscience avec la vérité. Ça peut être sa vérité, mais en tout cas de ne plus être le pantin des, des illusions extérieures, des illusions de la matrice, en gros, quoi. Mm. Et là, pour le coup, on a l'opportunité de créer par nous-mêmes tout ce qui peut nous passer par la tête, qu'on a envie, une confiture, voilà, Mhm. un petit morceau de bois taillé avec un couteau, peu importe. Mm. Mais ce qu'on sait faire avec ce qu'on a sous la main et se dire, voilà, je peux créer et de la même façon, ben, je peux créer dans ma vie. Je peux créer Mhm. un instant de bonheur, je peux créer tout un Oui, tas de c'est choses. ça. C'est regoûter à sa création. Quand tu dis ça, j'ai ça. C'est regoûter à sa création qui était peut-être endormie parce que la vie a fait que j'ai moins de temps pour ça. Mais de regoûter à nos capacités qui sont présentes avec nos mains, enfin, Mhm. regoûter à la créativité. C'est ça que ça dit. Mm. Ah oui, puis ce partage aussi, puisque vous en avez parlé, chanter ensemble Oui, c'est autour d'un par exemple, sapin, tu par vois, exemple, ça tout peut le être. long de l'année, tu as pu apprendre à travailler, par exemple, d'un instrument. Et ben, ça sera peut-être à cette occasion-là de ce repas où tu pourras montrer ce que tu as appris tout le long de l'année, par exemple. Mhm. Et c'est c'est une mise en joie de pouvoir, par exemple, jouer un morceau de guitare. Moi, j'aimerais savoir jouer de la guitare, par exemple. Et de dire, bah tiens, je vais vous jouer un petit morceau. Parce que tu apportes une vibration, mais tu apportes aussi une joie. Mhm. Bien. Bien. Est-ce que vous avez d'autres informations qui viennent à vous? Mhm. Mm. Ah, ça me parle de continuer à se célébrer tous les jours, hein, et non pas que Ouais. ce Que pendant cette jour-là. période. C'est comme un exemple qu'il fallait continuer à faire, à poursuivre tous les autres jours de l'année, bien après Noël, hein.
et de porter le sapin à l'intérieur de nous. On dit souvent qu'on est comme un arbre, on a des racines, on a des branches, etc. Mais on est cet arbre, on parle de l'arbre de la vie. Eh bien, c'est à nous de mettre les lumières dans nos branches par nos intentions et par nos actes constants, en fait. Mm. Waouh, quel joli mot de la fin. C'est magnifique. Bien, eh bien, nous allons en profiter pour souhaiter une belle période de préparation de Noël à toutes et à tous. Et puis, nous allons rentrer tranquillement. Amusez-vous bien. Ah oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.